Bonjour à tous. Oxygène reçoit aujourd'hui Patrick Septier. Bonjour. Bonjour. Président de la communauté de communes Morez Seine-et-Loing. Alors avec nous en ce début d'année, parce qu'il n'y a pas pu avoir de cérémonie de vœux dans toutes nos communes, dans toutes nos intercommunalités, mais c'est l'occasion sur Oxygène de présenter les grands projets de l'année. Alors déjà une année particulière pour Morez Seine-et-Loing qui fête ses 50 ans, c'est ça? Et donc vous allez y travailler? Oui, bien sûr. Puis je voudrais aussi souhaiter la bonne année à tous vos auditeurs. Alors pour notre communauté de communes, c'est une date importante puisque cela fera 50 ans que nous sommes en intercommunalité. Nous sommes une des plus anciennes intercommunalités de Seine-et-Marne, bien évidemment, mais également de France. Et donc à cette occasion, il y aura un certain nombre de manifestations pour rappeler d'où on vient, quels sont nos principes. Les principes sont simples, c'est faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul, puisque dans notre communauté de communes, en particulier dans les années antérieures, il n'y avait pas de grandes communes. C'est un regroupement de petites communes. C'est aussi la vision d'un territoire, c'est-à-dire les élus, quand ils siègent au conseil communautaire, ont la vision d'un territoire et non pas la vision de leur commune. Parce qu'un élu d'une petite commune a autant d'intelligence intellectuelle ou de perspectives à avoir sur le territoire qu'un élu d'une grande commune. Donc le nombre de la population n'a pas d'intérêt, puisque c'est l'intérêt général qui doit venir. Et puis, à part l'histoire, on voit bien que des communes qui avaient été un peu riches à un moment donné, qui disaient, bon, très bien, nous on est riches, etc., eh bien, au bout d'un moment, ça change. Une commune qui avait un certain nombre de revenus, à un moment donné, peut en avoir moins, et à ce moment-là, elle accepte la solidarité qu'elle dédaignait peut-être un petit peu avant. Donc tout ça, il faut le voir dans une histoire, il faut le voir dans une perspective, et c'est ça qui est important pour nous, et c'est vraiment notre ADN. Et puis en fin de compte, un dernier point, nous sommes très tournés vers les services aux habitants, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de grandes communes qui n'avaient pas de grands équipements pour les transports, pour la petite enfance, pour le social. Et donc la communauté de communes a eu ce rôle, de créer des équipements qui permettent à tous les habitants de bénéficier de services qu'elles n'auraient pas eus si les communes étaient restées indépendantes. Alors on peut regarder à l'agenda, en avril, il y aurait une fête de la communauté de communes pour cet anniversaire, mais surtout, sur le plan politique, et peut-être ce qui va concrétiser dans la vie des gens, un projet de territoire, pour quoi faire et pour quoi dire? C'est important, si on veut continuer à durer, il faut être au plus près des besoins des habitants. Et donc, encore faut-il les connaître. Donc, pour ce faire, on a lancé un projet de territoire. Et pour ce projet de territoire, nous avons lancé un certain nombre d'études sur le développement économique, sur le vélo, sur la culture, sur le logement, sur l'environnement par un PCAET, qui va nous permettre de mieux saisir les choses, puisqu'il va y avoir une grande consultation des habitants. Ça va être très participatif, avec bien évidemment les utilisateurs, mais également l'ensemble des habitants, des 40 000 habitants de notre territoire, pour bâtir un projet qui déterminera les politiques de notre communauté de communes pour les 10 à 15 ans à venir. C'est important d'anticiper, on n'est pas dans l'improvisation, il faut savoir où on va, et je pense que c'est indispensable dans la période dans laquelle nous vivons actuellement. Alors vous parliez économie, vous parliez tourisme, etc. C'est ces axes-là que Morez Seine-et-Loing veut développer, sur lesquels il veut s'appuyer? Oui, alors l'économie et le tourisme, ce sont des compétences obligatoires pour nous. Donc l'économie, nous avons le pôle économique des Renardières qui est en place, que nous avons aménagé. Aujourd'hui, il y a 1400 emplois, 80 entreprises. Il y a d'autres projets d'installation qui sont en cours, qui vont se concrétiser dans les mois à venir. Alors personnellement, j'ai un regret, parce que nous avions la possibilité d'installer sur notre territoire une usine d'hydrogène qui venait de laboratoires que nous avons sur le secteur, Fluxfuel, qui a 50 chercheurs, et qui avait la possibilité de s'installer à côté, mais nous n'avons pas été suivis par la région, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette opportunité d'emploi et d'énergie nouvelle va partir en région Bourgogne. D'accord, donc c'est sur le plan économique une déception pour vous? Pour nous, c'est une déception. Alors aujourd'hui, nous nous battons pour conserver les labos. Parce qu'à partir du moment où l'usine va partir, il ne faudrait pas que les labos partent. Donc nous nous battons aujourd'hui pour conserver le laboratoire sur notre territoire.
Alors, il y a l'économie, il y a également tout ce qui est loisirs, sport, etc. Bref, ce qui fait le hors-boulot pour les habitants. Vous avez des projets, on a vu qu'il y a eu la piscine, là, avec, vous me disiez, pas mal d'entrées Oui, dans la piscine. la piscine donc, qui a été ouverte il y a quelques mois. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 8000 entrées par mois, ce qui nous a obligés d'ailleurs à revoir les horaires d'ouverture, à réorganiser les différentes prestations que nous offrons à nos nageurs. Voilà, aujourd'hui, on arrive à rassembler tout le monde. Donc, c'est une belle réussite pour nous et surtout pour les habitants. Et d'ailleurs, pendant qu'on est dans le nautisme, nous allons aussi rénover ou réaménager la piscine de Vernoux, la Selle, en base de loisirs, qui va nous permettre d'accueillir un public plus jeune, les centres de loisirs plus familial, avec des jeux sur un bassin extérieur. Donc le projet est en cours, les architectes sont en train d'être choisis, ce qui nous permettra d'avoir 2 équipements très complémentaires. Rappelons que Morez Seine-et-Loing, comme d'autres collectivités de Seine-et-Marne, est terre de jeu, labellisée. Tout à fait. La semaine olympique qui se déroule en ce moment. En ce moment, oui. Donc nous avons des activités dans les écoles, cet après-midi avec notre école multisport, et c'est axé essentiellement sur le handicap. Donc nous mettons les enfants en position de handicap pour voir et de faire des activités dans ce domaine-là. C'est un sujet que nous souhaitons développer et ça marche très bien. Et ils découvrent ainsi que la différence, ça s'apprend et que elle ne doit pas exclure. Au contraire, elle doit intégrer. Et c'est un sujet important pour nous et que nous développons. Alors, il y a tout ce qui est compétences des communautés de communes. On pense au social, on pense à la petite enfance, à la jeunesse, etc. Je vous interromps, ce n'est pas des compétences obligatoires. D'accord, c'est des compétences que vous ajoutez. Oui, c'est des compétences que nous avons choisi de mettre en place. Toutes les communautés de communes n'ont pas de centres sociaux comme nous en avons. Toutes les communautés de communes n'ont pas un service petite enfance très important comme nous l'avons. C'était un choix que nous avons fait. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est offrir des services que les petites communes et les communes moyennes ne pouvaient pas s'offrir et se permettre. C'est la réunion, c'est l'intercommunalité qui permet d'offrir ces services de qualité qu'on ne retrouve que dans de grandes communes. Alors, puisque vous parlez de compétences que vous ajoutez, octroyer la sécurité. Il y a un plan sur la sécurité en termes de vidéo, c'est ça? Oui. Alors, nous sommes en train de mettre en place une vidéosurveillance sur l'ensemble de la communauté de communes pour les allées et les entrées. Parce que quand vous mettez des caméras à un endroit, généralement, ça se passe ailleurs. Donc, l'idée, c'est de mailler le territoire sur les grands axes et les grands endroits, et demander aux communes qui le souhaitent d'individualiser après dans des lieux qu'elles pourraient identifier pour avoir un réseau tout à fait performant par rapport à cette prévention de la délinquance et l'amélioration de la sécurité qui pour nous est un point essentiel. Alors Patrick Septier, l'actualité c'est l'épidémie, on pense à la Covid, la dose de rappel pour que le pass reste actif. Il y a 9 millions de personnes en France concernées au 15 février. Le centre de vaccination reste actif sur Thomery ? Oui, nous avons réactivé notre centre communautaire de vaccination à Thomery qui marche très bien, plus de 30 000 vaccinations, et je voulais remercier tous les bénévoles qui ont participé, en particulier le maire de Thomery, qui a qui a triple casquette, puisqu'il est le maire, il est vice-président de la communauté de communes et il est médecin. Donc, ce qui nous a permis d'avoir un centre très performant à Thomery, un centre de proximité. Alors, nous avons organisé des transports pour permettre la vaccination des plus fragiles. Ok, et vous constatez un peu moins de vaccination, c'est ce qu'on nous dit sur les autres centres en ce moment, ça baisse? On constate un peu moins aujourd'hui de vaccination qu'il y a un moment. Ok, voilà pour le volet communauté de communes, sauf si vous vouliez ajouter autre chose, Patrick Septier. Je pense qu'on a fait un bon tour. On a fait le tour des grands projets 2022. Oui, parfait. Des grands projets 2022. Oui. Parlons politique, puisqu'on était sur l'actu sanitaire. Il y a aussi l'actualité politique qui arrive, élection présidentielle, élection législative. Vous êtes président de communauté de communes, vous avez été maire, vous avez été président du département de Seine-et-Marne, et donc un élu local depuis de nombreuses années. Quel rôle souhaitez-vous jouer dans les mois qui viennent sur le plan politique ? Je pense que les élus locaux doivent être entendus et écoutés dans cette élection. On parle de proximité, on parle de territoire, on parle
déserts médicaux, on parle de sécurité. Donc ce sont des sujets dont les élus locaux traitent tous les jours et pour lesquels ils peuvent apporter des solutions. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que dans la campagne qui s'engage, les élus locaux aient la parole pour justement faire un certain nombre de propositions dans ces sujets qui sont des sujets qui touchent vraiment la vie quotidienne des habitants et qui est nécessaire à une société apaisée et dans laquelle les habitants vont vivre en sécurité. Et donc, bien évidemment, je porterai ma voix d'élu local dans ces débats qui ne manqueront pas d'arriver dans les semaines à venir. Quand en direz-vous plus sur votre situation personnelle ? Ma situation personnelle va bien, moi personnellement je suis bien, donc on va voir. J'ai pas de délai, j'ai pas de choses à faire, mais j'ai certainement des choses à dire et des choses à porter, des choses à faire entendre et des choses à faire partager. Patrick Septier, président de Morez Seine-et-Loing à la communauté de communes, était l'invité d'Oxygène. Merci beaucoup. Merci à vous.